dormir au Bellagio. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais vous parler d'un road trip que j'ai pu faire dans le Nevada cet été. C'est un peu particulier parce que c'est sur la route des extraterrestres. Comme moi. Et honnêtement, c'est l'un de mes road trips préférés parce que ça a une ambiance assez particulière. Juste pour l'ambiance, c'est génialissime. J'ai pu faire la zone 51. Et tes téléphones, mais ça. On est en plein milieu du désert. Si vous aimez tout ce qui est science-fiction, franchement, allez-y, foncez, ça vaut vraiment le coup. Parce que moi, j'ai vraiment adoré. Voilà. En fait, pour la route extraterrestre, il y a plusieurs spots à voir. Il y a une boîte aux lettres noire. Ça, je l'ai pas fait par contre, on n'a pas eu le temps. Il y a un endroit qui s'appelle E.T. Jerky Beef. C'est un endroit qui vend des bâtons de bœuf séchés. Et autour de ce bâtiment, il y a plein de tags extraterrestres. J'ai choisi de m'acheter ce petit t-shirt. Du coup là on vient d'arriver là à l'endroit où on va dormir qui s'appelle Rachel. Et je me suis trompée, en fait c'est la ville qui s'appelle Rachel, mais l'endroit où on a dormi s'appelle Little Alien. Comme ça là-dessus. C'est tout. Pour le film Paul, c'est là où il a une scène qui a été tournée aussi ici. Et cette ville est assez connue en fait pour les extraterrestres, enfin, un truc comme ça, voilà. Actuellement 5h du matin. On vient de se réveiller. Et bah, étonnamment, il fait assez froid. Enfin, il fait pas non plus glacial, mais il fait pas chaud chaud. Mais la vue, c'est magnifique, c'est hyper calme. Et il y a ce lac qui commence à se lever. La toison, épuisé, retourné, plein d'usages et raisons. Vivre entre ses parents, le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison. Comment tu connais cette chanson? Non mais c'est pas possible, putain, mais vraiment tu connais ça? Mais oui. Mais c'est hallucinant, genre y a personne qui connaît cette chanson. Mais c'est ultra connu. C'est vrai? Mais oui. Mais je connais personne dans ma vie qui connaît cette chanson. Là du coup on vient juste d'aller aux portes de la zone 51. Aux portes du paradis, aux portes du pénitencier. Et en gros c'est écrit sur les panneaux, ouais, vous avez pas le droit de prendre des photos et tout. Mais vu que c'est hyper touristique, on en a fait quand même, hein. Mais ça, on s'est pas trop attardé. Mais oh, c'est trop génial. Jamais j'aurais pensé que je serais venue là un jour.
Alors là, on vient d'arriver à un endroit qui s'appelle le cratère Lunar Crater. Donc c'est juste un gros cratère comme ça. Il n'y a pas encore d'explication là-dessus, mais c'est vachement beau. Et pour y conduire jusque là-bas, c'est vachement... c'est paumé au milieu de nulle part, hein, mais vraiment. C'est en race campagne quoi. Et je vais vous montrer. Le Lunar Crater est en fait un mare qui signifie cratère volcanique d'explosion. Sa forme est donc tout à fait naturelle. Et il a été d'ailleurs désigné comme monument national naturel en 1973. Sa largeur est d'environ 900 mètres et une profondeur d'environ 150 mètres. Il est tout à fait possible de descendre, mais il faut faire attention car c'est très rocailleux. Dans les années 1960 et 1970, ce terrain a été utilisé par la NASA pour former les astronautes. Donc là, il y a notre voiture ici. Et ça, c'est ce qu'il y a autour de nous. Alors là, on est arrêté dans une ville qui s'appelle Tonopah. C'est à 1h30 du crater. Là, on était au crater. Si je décide de vous parler de cette ville, c'est juste parce que c'est la ville la plus proche qui se situe de Las Vegas. Donc en fait, si vous avez besoin de faire un plein d'essence ou chercher de la nourriture, c'est seulement ici. Donc faites bien en sorte que vous ayez un plein d'essence en partant de Las Vegas. Dans une ville qui s'appelle Goldsfield, qui est une ancienne ville minière fondée en 1902. En quelques années, elle est devenue l'une des villes les plus importantes du Nevada. Mais elle est tombée aux oubliettes 8 ans après, car le minerai se fit rare. Si je vous parle de cette ville, c'est parce que c'est ici qu'on a pu trouver une exposition géniale de voitures. Enfin, c'est surtout grâce à Marie parce que c'est elle qui a trouvé l'information. C'est super cool, c'est hyper original. Je me dis on n'aurait pas ça en France quoi. Cette exposition a été créée en 2011 par 2 artistes. Alors là, on vient d'arriver à une ville qui s'appelle Rhyolite, qui est une vraie ville fantôme par rapport à Goldsfield. Il fait ultra chaud, c'est juste à côté du Death Valley National Park. Pour faire simple, c'est une ville qui a prospéré grâce à l'or dans les années 1900, avant de sombrer dans la faillite en 1916. Alors là on vient juste de partir, donc on n'est même pas resté je crois 20 minutes, il faisait vraiment très chaud, il faisait genre 42 degrés. Et là on va se diriger vers un Alien Center. Du coup on est juste devant. Hey, Death Valley National Park! À noter que Death Valley se trouve à la limite du Nevada et de la Californie. Et on s'y est pas arrêté parce que déjà il n'y a pas le temps et il fait ultra chaud apparemment, il doit faire 50 degrés donc c'est hors de question et on n'aurait pas le temps. Et en fait c'est juste une station d'essence, il y a des objets souvenirs qui sont très chers d'ailleurs.
En fait, on va aller sur Seven Magic Mountains. C'est une installation de land art. Donc c'est des tours de couleurs en fait qui se situent dans le désert. C'est ça, dans le désert? Ouais. Dans le désert et du coup nous venons juste d'arriver aux Seven Magic Mountains. Les voilà. Cette œuvre a été créée par Hugo Rondion qui est un Suisse et a donc deux significations. Elle mélange artificiel et naturel. Nous allons dormir au Bellagio. On vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. Oh purée, c'est magnifique. Le lit, c'est vraiment genre un grand confort. Comme ça là, je pourrais juste m'endormir. La salle de bain, parfaite. Non, je suis trop heureuse d'être ici. Voilà! Donc là, je vais m'apprêter à aller au lit. On n'a pas vraiment fait grand chose, on est juste allé dehors chercher à manger. On s'est un peu balader aussi dans l'hôtel parce qu'on est assez crevés. Du coup voilà, demain on a une grosse journée aussi, donc on va s'endormir. Voilà, bisous. Alors là, je suis actuellement dans une église de mariage à Vegas et c'est super intéressant. Je suis hyper contente en fait. C'est assez original et il y en a vraiment très plein. Il y en a plein. Désolée, je parle plus français. Il y en a plein sur le strip du coup, la rue principale de Vegas. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que à la suite de ça, on a pris la route de nouveau, on a fait la route 66, on a eu un cratère de météorite et on est allé jusqu'au Nouveau-Mexique. Donc si ça vous intéresse, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous et à toutes!